Maintenant, un mot sur les projets dans de plus petites villes. Je vous ai dit au début que je ne vous dirai pas comment faire, mais vous donner quelques exemples pour vous montrer ce qu'il est possible de faire dans les espaces libres. Évidemment, nous avons aussi de plus petites villes, par exemple Kiel, presque sur la frontière danoise. C'est là que j'ai grandi. Il s'y trouve un ancien hôpital qui a été restauré, transformé et qui est devenu un centre créatif de compétences pour l'entrepreneuriat, l'art, les universités. C'est un lieu qui n'existait pas sur la carte avant. Dans les petites villes, 5 à 10 minutes à vélo, subjectivement, pour les habitants, eh bien, c'est loin. Ce site se situe à 10 minutes à vélo du centre-ville. Personne ne le connaissait et pourtant, on y manquait de logements. Il y avait trop peu de locaux industriels. Et tout à coup, on a commencé à parler de cet hôpital et on est arrivé vraiment à un développement remarquable pour ce bâtiment. On y organise des rencontres en tout genre, théâtre, cinéma, musique, etc., pour une ville qui compte somme toute peu d'habitants. Voilà l'un des bâtiments qui sert d'atelier actuellement, mais ces ateliers déménagent aussi. Ce qu'on y fait, eh bien, c'est que d'autres organismes s'y implantent, hein, par exemple des diverses associations ou alors des académies de musique. Un autre exemple est le projet mené par nous-mêmes, d'ailleurs, en Thuringe, dans les environs de Weimar, dans une petite ville qui se nomme Apolda. Elle compte 24 000 habitants. Là, nous trouvons un bâtiment représentatif de l'époque Bauhaus de Egon Eyermann, l'architecte. Et nous y avons une usine d'extincteurs. Et là, durant 2 semaines, 25 jeunes ont vécu avec des tentes et des toilettes improvisées, des cuisines improvisées aussi, modulables, transportables. Et ce lieu, a été donc sa rénovation a été pensée, son développement a été repensé grâce à ces jeunes et à des spécialistes, mais également avec le maire de la ville et les ministres du Land de Thuringe. C'est un projet qui a été relativement efficace. C'est vraiment très beau. Vous voyez, on a même une terrasse sur le toit. Pour les amateurs d'architecture moderne, eh bien, je vous conseille d'y faire un tour non loin de la gare, à 3 minutes. Donc, je vous conseille d'y aller. On va y accueillir bientôt un atelier ouvert, donc avec des startups, des écoles, mais aussi de la part de la municipalité, un projet pour les enfants. Et tous ces projets combinés, eh bien, ce sera le défi pour l'avenir proche. En mai 2018, eh bien, toutes ces différentes associations ou projets emménageront au sein de ce bâtiment. Voilà, ça c'est une partie de l'étude. Une étude de 108 pages, une étude de faisabilité qui est bien le résultat d'un travail des 2 derniers mois. Ici, en fait, on a réfléchi à l'exploitation de ce bâtiment, à la façon aussi de l'exploiter, par exemple, par un sprint
de lecture. Donc, par exemple, ça veut dire qu'on travaille de manière très concentrée pendant une période très courte. Donc, par exemple, on réunit oui, plusieurs personnes et on leur demande d'arriver à des solutions, à des résultats dans un espace-temps eh bien, très réduit. Nous avons été également impliqués dans des projets à Aarhus, au Danemark, qui était capitale de la culture l'année dernière en Europe. Les autres villes, Riga, etc., qui apparaissent ici, eh bien, allez-y aussi, elles ont beaucoup à proposer. Je vais être bref sur les prochaines diapositives, puisque j'ai déjà parlé des différents aspects. Il s'agit d'amener de la vie dans des lieux urbains. Pour cela, il faut des partenaires professionnels. Nous avons un terme qui s'appelle eh bien, la projectite aiguë. Voilà, donc j'ai une idée, je veux en faire un projet. Ce qu'il y a, c'est que on peut avoir des projets et puis ne pas les mener à bien. D'où l'importance de travailler avec des partenaires sérieux. Parce que sinon, on n'avance pas. Donc, un projet eh bien, se divise en plusieurs étapes que vous venez de voir aussi sur cette diapositive. Maintenant, j'aimerais parler des services numériques. Ici, c'est la page de l'Estonie. Pourquoi? Parce que l'Estonie a peur de se faire annexer à nouveau par la Russie. Il y a donc eu un référendum pour pouvoir créer un citoyen numérique et aussi pour pouvoir offrir à chaque citoyen de cette terre eh bien, de créer une société. Ça veut dire qu'on peut obtenir un numéro d'entreprise très facilement, chacun d'entre nous, pour créer une entreprise en Estonie. Tout ça, évidemment, avec les dispositifs sécuritaires qui s'imposent. Je vous conseille de visiter cette page Internet également. Voilà. L'idée a germé aussi au Royaume-Uni. Ici, c'est un service open source qui redirige vers tout un tas de services utiles aux citoyens. Berlin n'a pas été reconnu pour les mêmes propositions ici. Ces services-ci sont gérés par 1800 programmeurs. Ce sont des services qui doivent évidemment encore être optimisés, mais peut-être est-ce intéressant pour vous. C'est-à-dire que chacun eh bien, doit pouvoir accès un jour à ces services, notamment accès à une personne, quelqu'un qui vous aide en fait à mener à bien votre projet sans licence, sans coût additionnel et qui pourra voyager de par le monde pour défendre votre projet. Voilà un des nombreux services proposés. Voilà les différents acteurs impliqués. Je dois me dépêcher. Qu'avons-nous appris? Ici, nous avons encore quelques facteurs mous, c'est-à-dire surtout le fait de prendre le dialogue au sérieux, de vouloir vraiment le comprendre aussi et parvenir à une véritable interaction. Alors, retour sur la Moritzplatz, non loin du musée juif. Ici aussi, il s'agit d'un espace libre que nous avons développé.
Et on voit qu'il y a de grandes différences ici de milieux sociaux. Alors là, on a une cabane à bâtir où les gens peuvent s'informer, se demander « Oh, mais qu'est-ce qu'on construit ici? Qui est responsable des constructions? Est-ce que je peux bâtir moi aussi? Est-ce que je peux louer un espace? Est-ce que mes enfants peuvent suivre un stage, une petite formation ?» C'est donc véritablement un lieu de communication dans ce quartier depuis 3 ans et qui est très bien accueilli par le public. On peut aussi faire un travail touristique. Voici l'infobox, la boîte à information du Potsdamer Platz, qui avait en fait plus de visiteurs que tous les musées à Berlin. Voilà, et apparemment le café était très bon là-bas aussi. Pour terminer, voilà des partenaires aussi dont j'ai déjà parlé, donc je passe par souci de temps. Voici certains secteurs auxquels on devrait penser et aussi pour créer un intérêt économique lorsqu'on met un projet sur pied. Et enfin, pour terminer, vous savez, au début, on se pose toujours la question « Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi avec ces partenaires-là? Dans quel but ?» Ce sont les questions typiques d'un début de projet, d'un début de collaboration, de participation. Ces questions comptent. Ensuite, on devrait se poser la question de nos motivations, quelles sont-elles? Et ensuite, à la fin, il y a un exemple concret qui s'appelle les acteurs du changement urbain de la Fondation Robert Bosch. Il s'agit de budget pour un quartier et pour tout ce qui compte dans la réalisation de ce projet, ce qu'on a comme outil pour le faire. Il y a des règles pour ce type de projet. Une administration publique, normalement, commandite une institution civile, mais ici, ce qu'on veut faire surtout, c'est utiliser un budget qui soit vraiment utilisé dans l'intérêt des citoyens. Je vous tiens volontiers au courant si vous avez de plus amples questions. J'ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Juste pour ajouter quelque chose, une petite indication, regardez ce film. Ce film traite du courage et de changement, de tournant. Quand vous pensez, quelqu'un est comme ça, quand vous aurez vu ce film, vous saurez que chaque personne peut toujours adopter une autre perspective. Quel film? 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Regardez-le, vraiment. C'est un exemple. Si on lit entre les lignes, c'est un film si marquant qui peut nous montrer comment les choses peuvent se passer. Et c'est tout. Merci. Admirable. Alors merci beaucoup Andreas. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de questions tout à l'heure. Romain va réagir. Ce que je pense important quand même, c'est vous dire que les projets qu'il décrit sont décrits dans le livre que nous avons produit, ainsi que les méthodes. Certains des projets ne sont pas présentés, en particulier un projet expérimental qui est Südliche Friedrichstadt, où il y a la Bauhütte, et où l'équipe de Andreas Krüger aide la ville à monter une opération très très originale avec beaucoup d'habitat
coproduit, autoproduit, avec une qualité architecturale exceptionnelle, la volonté d'intégrer les quartiers difficiles autour et de fabriquer une ville autrement. Ceci ne se fait pas sans la complicité de la ville, il faut le dire. En particulier du directeur de l'urbanisme, Manfred Kühne, qui a été très très favorable à toutes ces actions. Et le Sénat était très heureux, au fond, pendant la période où il n'avait pas d'argent et où la moitié des employés étaient virés parce que la ville ne pouvait pas les payer. Elle était très heureuse d'accueillir ces initiatives. Et il y a quand même eu un accueil favorable de la ville, une sympathie vis-à-vis de ces projets. Et qui plus est, un des activistes du quartier, avec lequel Andreas a beaucoup travaillé, Florian Schmitt, finalement est élu maintenant à Kreuzberg et se trouve aux commandes dans la ville. Et il essaye d'inventer une autre façon de fabriquer cette ville mixte, cette ville ouverte. Par ailleurs, cette démarche qu'on a pu voir avec Andreas, qui est une démarche en fait d'accueil d'initiatives, d'ouverture des sites en disant venez nous donner des idées. Le programme n'est pas défini a priori. Vous arrivez et vous nous donnez des idées de programme et on va essayer d'organiser ça, ce qui est quand même assez stimulant par rapport aux méthodes que nous connaissons, où dans nos opérations d'aménagement, le programme vient avant le projet. Ici, c'est le lieu qui suscite le programme. Donc, ce que vous a montré Andreas, ce sont des projets isolés. Mais en fait, ils rentrent dans une sorte de trame de la ville. Il existe dans beaucoup d'endroits. Et ils provoquent de la stimulation. Et les pouvoirs publics s'emparent de ces méthodes aujourd'hui qu'ils intègrent dans leur ADN. Alors Romain, comment tu réagis toi en tant qu'aménageur d'une société d'aménagement en charge d'un projet public ?